Alors, on continue le travail sur les développements limités. Et là, on va voir dans cette partie les opérations qu'on peut faire sur les fonctions qui admettent un développement limité au voisinage de 0. Alors, je définis d'abord le contexte. J'ai deux fonctions f et g qui sont définies sur un voisinage de 0 et qui admettent toutes les deux un développement limité d'ordre n en 0. Alors n, bien sûr, c'est un entier naturel. Voilà. Et donc, bien sûr, qui parle de développement limité, va parler bien sûr de partie régulière. Donc, la partie régulière de f, c'est le polynôme p. Enfin, la partie régulière de développement limité de f, c'est le polynôme p. Et la partie régulière de développement limité de g, c'est le polynôme q. Et donc, je peux dire déjà que au voisinage de 0, f de x égale à p de x plus petit o de xn, ou bien je peux dire c'est p de x plus xn fois epsilon1 de x, avec la limite lorsque x tend vers 0 de epsilon1 de x égale à 0. Donc, il faut être, comme je l'avais déjà dit, à l'aise avec les deux écritures. De la même manière, je peux écrire que g de x égale à q de x plus petit o de xn, que je peux écrire aussi q de x plus xn epsilon de 2x, avec limite lorsque x tend vers 0 de epsilon de 2x égale 0. Alors, quand on a ça, quel que soit lambda et mu appartenant à R2, alors je peux former une combinaison linéaire, enfin avec les deux fonctions f et g, et lambda et g. Alors, cette nouvelle fonction, qui est une combinaison linéaire de ces deux fonctions, va admettre à son tour un développement limité d'ordre n en 0, et la partie régulière de ce développement limité, c'est lambda p plus mu q. Alors, pour le voir, il suffit de faire lambda f de x plus mu g de x, et donc on voit que ça va donner lambda fois p de x plus mu fois q de x plus, alors là je vais plutôt utiliser cette notation-là, donc ça va donner xn facteur de lambda 1 epsilon, enfin de lambda epsilon 1 de x plus mu epsilon de 2x. Et là, on peut considérer que ça, c'est une fonction que je vais appeler epsilon, donc c'est epsilon de x, et de manière évidente, limite, lorsque x tend vers 0, de epsilon de x, comme epsilon 1 de x tend vers 0 et epsilon 2 de x tend vers 0, alors bien sûr, epsilon de x tend aussi vers 0. Donc, je peux dire que lambda f plus mu g de x est égal à lambda p plus mu fois q de x, et tout ça, je peux le considérer comme un petit o de xn. Voilà. Et donc là, c'est la définition même du développement limité, puisque là, c'est une fonction polynôme de degré n, enfin de degré inférieur ou égal à n, et puis là, j'ai en plus quelque chose qui est négligeable devant xn. Donc, on a bien obtenu un développement limité d'ordre n de cette fonction en 0. Alors, je vais donner un exemple pour visualiser les choses, et ça va nous permettre de réviser certaines choses sur la partie précédente. Alors, je vais prendre une fonction que je vais appeler h, qui a x associé 2 fois sinus x
plus 3 cosinus x. Et donc, mon objectif, c'est de trouver un développement limité de cette fonction en utilisant ce que je connais déjà sur les développements limités de sinus et de cosinus. Alors, si je regarde juste ce que je sais pour le moment, d'après ce qu'on a vu dans la partie précédente, je sais que sinus x, et ça on l'avait démontré, il admet un développement limité d'ordre 1 en 0. Donc il s'écrit x plus petit o de x. Et je sais aussi que cosinus x admet un développement limité, enfin c'est ce qu'on avait trouvé, d'ordre 2 en 0, et qui est donné par 1 moins 1 demi de x au carré plus petit o de x au carré. Alors, là, j'ai un problème, puisque effectivement, je cherche à faire une combinaison linéaire de ces deux fonctions et de trouver leur développement limité. Sauf quand je reviens sur les conditions, il faut que les deux développements limités, enfin les développements limités des deux fonctions, il faut qu'ils soient de même ordre. Alors là, j'ai l'ordre 1 et là, j'ai l'ordre 2. Donc, soit j'arrive à trouver un développement limité d'ordre 1 de cette fonction, et comme ça, je vais obtenir juste un développement limité d'ordre 1 de cette fonction. Ça, c'est le premier choix. Ou bien, le deuxième choix, c'est de trouver un développement limité d'ordre 2 de sinus, et puis après, j'obtiens un développement limité de cette fonction. Alors, premier choix. Donc, d'abord, je vais faire un développement limité d'ordre 1 de h. Alors, bien sûr, sinus x égale à x plus petit o de x. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, comment, à partir de ce résultat, je peux obtenir un développement limité d'ordre 1 du cosinus x? Bon, est-ce que vous avez la réponse à ça? Alors la question que je vous pose, est-ce que vous avez la réponse à ce problème dans l'un des paragraphes? Même, j'affirme, je ne pose pas la question, plutôt j'affirme que la réponse se trouve dans l'un des paragraphes que j'ai dans l'une des propriétés, des caractéristiques de développement limité que j'ai donné dans la première partie. Je vous laisse regarder, chercher un petit peu, appuyer sur pause en attendant le temps de revoir votre cours. Et puis, bon, le paragraphe, c'est la troncature, bien sûr. Quand on a le développement limité d'ordre n, c'est-à-dire quand une fonction admet un développement limité d'ordre n, alors elle admet un développement limité à n'importe quel ordre inférieur ou égal à n. Et pour trouver la partie régulière, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de tronquer le polynôme au degré qu'on cherche, ou à l'ordre qu'on cherche. Et donc là, on a ici un polynôme de degré 2 et un développement limité d'ordre 2. Donc, bien sûr, le cosinus admet un développement limité d'ordre 1 et il suffit de tronquer ce polynôme à l'ordre 1. Alors, bien sûr, à l'ordre 1, je vois que le monôme en x est nul. Et donc, si je tronque, j'obtiens cosinus x égale tout simplement à 1 plus petit o de x. Et là, du coup, ils sont tous les deux, enfin, leur développement limité ont tous les deux le même ordre. Donc, je peux faire maintenant la combinaison linéaire. Donc, je peux dire que h de x égale à 2 fois x plus 3 plus petit o de x. C'est-à-dire, je vais ordonner le polynôme, ça va donner 3 plus 2x plus petit o de x. Donc voilà à l'ordre 1. Bon, on a envie d'aller plus loin.
trouver à l'ordre 2. Donc le cosinus, il est déjà à l'ordre 2. Par contre, le développement limité du sinus, il est à l'ordre 1. Et là, je vais vous dire, il y a un autre paragraphe dans la partie qu'on a vue la dernière fois qui va vous permettre de trouver rapidement et facilement le développement limité d'ordre 2 de sinus. Et même, si jamais vous en avez besoin, vous pouvez toujours, grâce au résultat de ce paragraphe, de trouver un développement limité d'ordre 3 de cosinus. Donc, je vous laisse chercher. Même, vous pouvez marquer sur un petit post-it le nom de ce paragraphe. Je passerai les ramasser à la fin. Allez, on regarde le cours et on essaie de voir quel est l'outil qui nous permet de faire ce passage-là. Voilà. Alors, et donc là, je passe au développement limité d'ordre 2. Alors, pour le cosinus, il n'y a pas de problème. Cosinus x égale à 1 moins 1 demi de x au carré plus petit o de x au carré. Donc, celui-là, il est à l'ordre 2. Alors, par contre, pour le sinus, eh bien, pour le moment, pour ceux qui n'ont pas trouvé, je vais écrire. Alors, à l'ordre 0, c'est 0. À l'ordre 1, enfin, à l'ordre 0, le monombre de degré 0, c'est-à-dire le monombre constant, c'est 0. Après, il y a x, et puis plus a2, x au carré, plus petit o de x au carré. Et là, je ne sais pas si vous avez trouvé le paragraphe, c'est le paragraphe qui parle de la parité, le lien, c'est-à-dire l'influence de la parité de la fonction sur la partie régulière du développement limité. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce résultat? Qu'est-ce qu'il dit ce paragraphe? C'est lorsque la fonction est paire, eh bien, la partie régulière du développement limité est un polynôme pair, où les monômes de degré impair sont tous nuls. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis là, pour les fonctions impaires, eh bien, tout simplement, la partie régulière du développement limité, c'est un polynôme impair, et donc, tous les monômes de degré pair sont nuls. Donc là, le A2, comme la fonction sinus est une fonction impaire, le A2, ça va être tout simplement 0. Et du coup, sinus x, à l'ordre 1, c'est x plus petit o de x, mais quand on va passer à l'ordre 2, on aura aussi x plus petit o de x au carré. Voilà. Et du coup, maintenant, les deux fonctions ont ont un développement limité qui est de même ordre. Donc là, je peux faire la combinaison linéaire. Donc là, je peux dire que h de x égale, alors il faut que je fasse attention, donc toujours j'aurai 2x plus donc 3 moins 3 demi de x au carré plus petit o de x au carré. Et donc là, je peux ordonner, donc ça va faire 3 plus 2x moins 3 demi de x au carré plus petit o de x au carré. Et donc voilà le développement limité de cette fonction h qui est une combinaison linéaire de la fonction sinus et de la fonction cosinus. Voilà. Et là, vous pouvez, oui, je l'ai effacé, vous avez vu que le développement limité d'ordre 1, c'est juste pour la partie régulière, c'est juste la troncature de ce polynôme au degré 1. Donc, c'était 3 plus 2x. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à l'autre opération, qui est le produit des... c'est-à-dire les produits de deux fonctions qui admettent un développement limité d'ordre n. Donc, tout simplement, fg, c'est-à-dire si
on a toujours ces mêmes conditions. Alors, f fois g, la fonction f fois g, admet un développement limité en 0 de partie régulière, c'est-à-dire la partie régulière. Et bien, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Et je vais vous le montrer sur un exemple. Je calcule le polynôme p fois q, mais je ne prends pas tout le polynôme p fois q. Tout simplement, je vais faire la troncature de ce produit au degré n. Voilà. Et donc, vous allez voir sur un exemple comment ça fonctionne. Alors, je prends une fonction f, par exemple. Je prends f qui est égal à exponentielle de x sur 1 moins x, qui s'écrit aussi, pour que ça soit sous forme d'un produit, exponentielle de x fois 1 sur 1 moins x. Alors, déjà, cette fonction, on connaît son développement limité à tout ordre. Il n'y a pas de problème. On l'a fait avec les sommes géométriques et on connaît son développement limité. L'exponentielle, on connaît son développement limité juste à l'ordre 1. Bon, je vais vous montrer plus tard comment trouver, enfin un petit peu plus tard dans la suite de ce paragraphe, ou bien de cette partie, voilà, je vais vous montrer comment trouver le développement limité à n'importe quel ordre de la fonction exponentielle, de la fonction sinus, de la fonction cosinus. Alors pour le moment, ce que je vais faire pour que ça soit intéressant et puis pour que ça soit que la méthode soit bien comprise, je vais chercher le développement limité de cette fonction à l'ordre 2. Donc je commence d'abord pour 1 sur 1 moins x. Là, il n'y a pas de problème. C'est 1 plus x au carré plus petit o de x au carré. Alors pour la fonction exponentielle, c'est aussi 1 plus x. Donc ça, c'est le développement, la partie régulière pour les développements limités à l'ordre 1. Et on verra après que si je passe à l'ordre 2, j'aurai plus 1 demi de x au carré, plus petit o de x au carré. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit la proposition? Il nous dit tout simplement que la partie régulière, c'est-à-dire que la partie régulière du produit, ça sera la troncature au degré 2 de ce polynôme fois ce polynôme. Alors bien sûr, ce polynôme, quand je vais faire ce polynôme fois ce polynôme, je vais trouver un polynôme de degré 4 et non pas de degré 2. Ben, j'ai pas besoin, je vais vous expliquer pourquoi, j'ai pas besoin du monôme de degré 3 ni du monôme de degré 4. Je ne garde que les monômes de degré 0, 1 et 2, tout simplement. Donc ce que je fais f de x égale, alors ce que je vous conseille de faire comme méthode, c'est de préparer déjà le terrain, dire que j'aurai comme réponse ici un polynôme de degré 2, donc je prépare, donc ça j'aurai le coefficient constant, plus quelque chose fois x, plus quelque chose fois x au carré, et puis plus petit o de x au carré. Je sais déjà que mon résultat sera comme ça. Et donc, je commence. Alors déjà, le coefficient constant. Là, vous avez déjà travaillé sur les polynômes. C'est le coefficient constant de celui-là fois le coefficient constant de celui-là. Donc, ça va donner 1. Après, je vais m'intéresser à tous les produits, c'est-à-dire quand je vais développer, qui vont m'en donner x. Donc là, j'ai d'un côté 1 fois x, donc je note 1, plus x fois 1, donc je note 1. Et puis après, maintenant, je vais m'intéresser à tout ce qui va me donner du x au carré, c'est-à-dire qui va me donner, quand je fais le produit x au carré, enfin quelque chose fois x au carré. Donc j'aurai 1 fois 1 demi de x au carré, donc j'ai 1 demi, plus x fois x, donc ça me donne aussi x au carré,
donc plus 1. Et puis après, plus x au carré fois 1, donc ça me donne encore plus 1. Et voilà. On n'a pas besoin d'aller chercher le coefficient de x3 ni le coefficient de x4. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, je note le résultat. Donc, f de x égale donc 1 plus 2x plus, alors là, il faut calculer, il ne faut pas se tromper dans les calculs. 1 plus 1, ça fait 2, et 2 plus 1 demi, ça va faire 5 demi. Donc, plus 5 demi x au carré, plus petit o de x au carré. Alors, à votre avis, vous allez dire, mais ça, c'est pas juste. Quand je fais le produit, il y aura bien sûr un monôme de degré 3, un monôme de degré 4, et puis il y aura les epsilon aussi, enfin les petits taux. Qu'est-ce que ça va devenir? Un petit taux de x au carré fois un autre petit taux de x au carré. Pourquoi ça se réduit tout simplement comme ça? Alors, je vais expliquer un petit peu les choses. Donc celui-là, je peux écrire que f de x est égal à p de x plus x au carré epsilon 1 de x, et puis g de x égale à q de x plus x au carré epsilon 2 de x. Et donc déjà, quand je vais faire le produit, quand je vais faire f de x fois g de x, alors bien sûr j'aurai ça, j'aurai 1 plus 2x plus 5 demi de x au carré, donc déjà ça, et puis plus, alors je ne les ai pas calculés, et vous verrez que je n'aurai pas besoin de les calculer. Pour le moment, je pose, c'est A3 de x3 plus A4 x4. Bon, ce que je vais faire, peut-être, je vais effacer ici, je garde ce résultat, et je vais effacer ici, pour que ça soit plus clair. Donc, f de x fois g de x va être égal à 1 plus 2x, donc ça c'est ce que j'avais calculé, x au carré, plus a3 x4, enfin x3, plus a4 x4, et puis plus, en plus de ça, j'aurai x au carré fois epsilon 1 de x fois p de x. Voilà. Puisque, pardon, pas fois p de x fois q de x. Donc, quand je vais multiplier ça par ça, et puis plus x au carré, epsilon 2 de x fois p de x cette fois-ci. Et puis plus, en plus de ça, j'aurai x au carré, celui-là fois celui-là, plus x4 epsilon 1 de x fois epsilon 2 de x. Normalement, pour être rigoureux, et que quand je fais le calcul, normalement, je dois obtenir ce résultat-là. Sauf que, à partir de là, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que je peux avoir x au carré comme facteur commun. Donc, j'aurai 1 plus 2x plus 5 demi de x au carré plus x au carré facteur de a3x plus a4 x au carré plus tout ça jusqu'à x au carré epsilon 1 de x epsilon 2 de x. Voilà. Et ça, tout ça, et bien c'est ça que je peux considérer comme mon epsilon de x. C'est-à-dire ça, c'est epsilon de x et qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Et donc tout ça, j'en ai pas besoin. Parce que c'est quelque chose qui tend vers 0 multiplié par x au carré. Donc tout ça,
tout ça, ça va rentrer là, dans cette petite boîte-là. Tout ça, c'est considéré comme, bon, c'est une expression longue, fastidieuse à calculer. Si jamais on voulait calculer le A3 et le A4, il y a quand même du calcul, mais ça ne sert à rien, puisque tout ça, c'est négligeable devant x au carré. Donc nous, on va se contenter de la troncature à x au carré, et tout le reste, on va le faire rentrer donc le petit taux de x au carré. Alors j'ai fait ce travail détaillé pour vous montrer le mécanisme, comment ça fonctionne, mais dans la pratique, vous n'avez pas besoin de faire tout ce détail. Tout simplement, vous avez besoin vous multipliez deux développements limités, deux fonctions qui ont un développement limité d'ordre 2. Vous savez que vous allez obtenir un développement limité d'ordre 2. Eh bien, je pose les choses. A0, ce que je cherche le A0 plus A1x plus A2x au carré. Et puis tout le reste, c'est petit taux de x au carré. Si je cherche à l'ordre 3, eh bien c'est la même chose. A0, A1x, A2x au carré, A3x3, et tout le reste, c'est du petit taux de x3. Voilà ce qu'on peut faire pour calculer le produit. Alors, je passe donc à l'intégration d'un développement limité. Alors cette fois-ci, j'ai une fonction h, je vais l'appeler h pour ne pas l'appeler f, j'aurais pu l'appeler f, mais bon, pour ne pas avoir de confusion. Donc j'ai une fonction h qui est de classe C1 sur le voisinage de 0, sur un voisinage de 0, c'est-à-dire elle est continue, dérivable, et sa dérivée est continue. Et quand on s'intéresse à la dérivée, si jamais la dérivée h' admet un développement limité d'ordre n en 0 de partie régulière p, et aussi on est sur ça, d'ailleurs on va le voir au niveau de l'exemple, alors la fonction h, qui est une primitive de h', elle va admettre un développement limité d'ordre n plus 1, on va augmenter l'ordre en 0, et la partie régulière de ce développement limité, c'est tout simplement la primitive de P. Alors, oui, je l'ai dit, c'est la primitive de P qui prend en 0 la valeur H0. Voilà. Alors, je vais vous donner un exemple. Je prends la fonction f, la fonction h, je vais l'appeler plutôt, qui a x associe ln de 1 plus x. Alors bien sûr, cette fonction, elle est définie sur un voisinage de 0. Par exemple, si vous prenez l'intervalle ouvert moins 1, 1, il est défini sur moins 1, 1 qui contient 0, qui est un intervalle ouvert qui contient 0. Elle est même de classe C1 sur cet intervalle. Et puis je sais que, quel que soit x appartenant à moins 1, 1, h' de x égale à 1 sur 1 plus x. Bon, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais 1 sur 1 plus x, on ne sait pas s'il admet un développement limité ou non. Si, puisque 1 sur 1 plus x, comment je peux l'écrire? Je peux l'écrire sous la forme 1 sur 1 moins x. Et donc, le moins x, ça peut être comme, si je fais un changement de variable, je peux dire que c'est la forme 1 sur 1 moins t. Et bien sûr, quand x tend vers 0, le moins x tend vers 0. Donc, je peux utiliser le développement limité que je connais déjà et qu'on a déjà vu dans la partie précédente. Et donc ça, je vais dire, alors normalement, 1 sur 1 moins t,
Alors, je vais par exemple voir, je vais prendre n égale 2, juste pour illustrer les choses. Donc, 1 sur 1 moins t, son développement limité, c'est 1 plus t plus t carré plus petit o de t carré. Donc ici, je reprends le même et je remplace tout simplement t par moins x. Et donc, ça va me donner 1 moins x plus x au carré plus petit o de x au carré. Voilà. Et du coup, comme h' admet un développement limité d'ordre 2 en 0, je peux dire que h admet un développement limité d'ordre 3 en 0. Et comment je vais le trouver? Eh bien, tout simplement, j'écris que h de x égale, donc déjà la partie régulière, c'est-à-dire h de 0, plus l'intégrale de 0 à x, eh bien, de ce développement limité, c'est-à-dire de ce polynôme. Donc 1 moins t plus t carré dt, et puis plus petit o de x3. Alors, h de 0, ça va donner quoi? Eh bien, ça fait ln de 1, ça fait 0. Et puis après, il suffit de primitiver cette fonction. Donc, ça va faire t moins 1 demi de t carré plus 1 tiers de t à la puissance 3 à prendre entre 0 et x, plus petit o de x3. Et donc, à la fin, h de x égale, alors ça fait x, moins 1 demi de x au carré, plus 1 tiers de x3, plus petit o de x3. Et voilà, vous avez comme ça le développement limité à l'ordre 3 de ln de 1 plus x.